Bien-aimés dans le Seigneur, sois encore bénis en ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que tu disposes ton cœur en ce soir de manière particulière, frère. Aujourd'hui, je te recommande, par la grâce de Dieu, d'écouter ce message-ci dans un lieu seul, dans un coin où tu es seul. Ne l'écoute pas là où il y a du bruit. Aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans ton cœur. Si tu écoutes de tout ton cœur et si tu te disposes par rapport à ça. Aujourd'hui, frère, regarde à Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Mets de côté tout ce qui te semble important et assieds-toi un instant pour écouter ce que le Seigneur va bien vouloir te révéler dans ton cœur. Seigneur, merci pour tes enfants à qui tu parles en ce soir, à qui tu te révèles pour ta gloire au nom de Jésus. Que cela soit pour toi, Seigneur, pas pour un homme. Seigneur, touche les cœurs. Amène dans les eaux profondes, Seigneur, dans la compréhension de ce que tu fais en ce soir dans les vies, afin que la transformation, celle qui vient de toi, soit le partage de tes enfants au nom de Jésus. Plus loin, Seigneur, avec toi, plus loin dans les profondeurs, plus loin dans les eaux, plus loin, Seigneur, dans celui que tu es, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, frère, nous allons lire Matthieu chapitre 7. Là, il est écrit, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré réciproquement. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poucle dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voici une poucle est dans ton œil. Toi, hypocrite, ôte d'abord la poucle de ton œil, et alors tu verras clairement comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds, et que se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si alors vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants de bons présents, combien plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Par conséquent, toutes les choses, quelles qu'elles soient, que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les oui certainement pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peau de mouton, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Oui, certainement tout bon arbre produit du bon fruit, mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits.
Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Et quiconque entend dire que je dis, et quiconque entend ces dires que je dis, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé ses dires, que le peuple fut étonné de sa doctrine. Verset 29, car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité, et non pas comme les scribes. Béni soit ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, le chapitre 7 commence avec un texte que beaucoup de chrétiens utilisent aujourd'hui, animés par l'esprit du christianisme et non par l'esprit de Jésus. Animés par l'esprit du christianisme, je répète, et non par l'esprit de Jésus-Christ. Non par l'esprit du disciple. Dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. La parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est en lui-même jugé par rien. Frère, est-ce que la Bible se concrétise? Où se trouve le problème ici? Est-ce que Jésus aurait dit quelque chose et l'apôtre Paul aurait concrétisé? L'homme spirituel, dans son jugement, il ne condamne pas celui qu'il juge, mais il dénonce les œuvres des ténèbres. Il dit ici, mon frère, tu as mal fait. Mais l'homme charnel, quand il juge, comme Jacques dit, si tu n'observes pas, si tu dis que tu pratiques la loi et que tu n'observes pas tous les commandements de la loi, tu es transgresseur de la loi, parce que celui qui a dit que tu ne voleras pas a dit aussi tu ne commettras pas l'adultère. Donc si tu ne commets pas l'adultère et que tu voles, alors tu es coupable contre toute la loi. Ça signifie, frère, que dans les ordonnances que Christ nous a données, si un homme sait qu'il ne les pratique pas, il n'est pas en mesure de juger quelqu'un. Il n'est pas en mesure de déclarer quelque chose pour dire, frère, tu es en train de faire mal, tu es en train de t'égarer, parce qu'il est en train de prononcer un jugement contre lui-même. Voilà pourquoi il dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, parce qu'il s'adresse à des personnes qui ne sont pas converties. Mais ceux qui ont le Christ en eux, ceux qui possèdent la vie, lorsque ils donnent le jugement, suivez, verset 2, car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés. Et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré réciproquement. Frère, Jésus-Christ a traité les pharisiens d'hypocrites parce qu'ils savaient qu'ils ne l'étaient pas. Lorsque tu dis à un frère, étant rempli du Saint-Esprit dans la lumière, et que tu lui dises, frère, cette voie-ci n'est pas la bonne, tu n'as pas connu le Seigneur parce que tu es dans les liens de l'iniquité du péché. Tu dois sortir de là. On estime que non, tu es en train de le juger. Le jugement dont je juge là, c'est de lui que je serai jugé. Ça veut dire la mesure que j'utilise, la mesure de Christ, c'est elle que le Christ utilisera. Frère, Christ n'a pas deux mesures. Christ n'a pas deux poids. Christ a un fondement. Celui qui pratique le péché est du diable. Dans 1 Jean 3, le verset 9, celui qui pratique le péché est du diable. Donc aujourd'hui, l'ennemi a créé par ce verset une déformation, par ceux qui ne veulent pas sortir des ténèbres, abandonner les ténèbres pour la lumière. Il a créé, n'est-ce pas, ce sentiment de tolérance. La tolérance n'est pas de Dieu, frère. C'est la patience qui est de Dieu. Le Seigneur dit changez. Et il attend que vous changez. Il ne tolère pas le péché. Il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas l'erreur. Et dit faisons avec jusqu'à ce qu'il change. C'est un évangile démoniaque qui amène aujourd'hui les chrétiens à demeurer dans une position de dire Dieu me change progressivement. Frère, si Christ arrive maintenant, pendant ce changement progressif dans lequel toi-même tu t'es mis, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire?
Christ ne change pas progressivement. Quand il arrive, il te délivre une seule fois. Quelqu'un qui est encore sous la condamnation du jugement, il n'a pas connu le Seigneur. Il n'a pas connu Christ. Car Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il enlève le péché. On n'a pas dit qu'il travaille pour enlever le péché ou qu'il prend du temps pour le faire. C'est une doctrine diabolique, frère. Ça vient de la religion, ça vient du christianisme. Ça ne vient pas des disciples de Christ. Et pourquoi regardes-tu donc dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poucle qui est dans ton œil? La poucle ici représente le fondement de quelque chose, le fondement des doctrines. Aujourd'hui, les frères sont dans des doctrines que Christ n'a pas connues. Et ils ne voient pas ces doctrines-là, mais ils voient la paille. La paille ici représente la transgression, représente aujourd'hui la transgression qui est dans la vie de quelqu'un. Ils voient cette unique transgression-là, mais ils ne voient pas le fondement mauvais dans lequel il est, la poutre. Mais il s'empresse d'aller enlever ce qui... Non, mon frère, le mensonge n'est pas bien. Et pourtant, il vit une vie de mensonge en déformant l'évangile à partir d'une doctrine que Christ n'a pas enseignée. C'est ça, mon frère, le mystère de la paille et de la poutre dans l'œil. Comment tu peux donc dire à ton frère que enlève la petite chose ici, enlève simplement ça, alors que ce fondement sur lequel que tu es mauvais. Ôte donc d'abord la poutre. Le Seigneur veut nous dire, frère, lorsque nous écoutons une doctrine, vérifions si elle est de Christ. Est-ce que Christ l'a enseigné? Est-ce que Christ l'a pratiqué? Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? Est-ce que les apôtres l'ont pratiqué? Si tu réponds non à toutes ces 4 questions, ça veut dire que cette doctrine-là n'est pas de Christ, n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de celle du disciple. Parce que le christianisme est une religion, comme l'islam, comme le bouddhisme. Ce sont des religions. Dieu n'est pas dans une religion. Quand il revient, il ne vient pas dire catholique, anglican, machin, ceci, venez. Il n'appelle pas de religion, il va appeler les disciples. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Frère, la Bible appelle les chiens des personnes qui aujourd'hui abandonnent quelque chose et repartent dans ce qu'ils ont vomi. Les personnes qui se convertissent chaque dimanche. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment, tu vois. C'est chaque dimanche comme ça. C'est chaque dimanche la conversion. Mais dans la semaine, quelle est la vie? Quelle est la vie que les frères... Quelle est la vie qui est menée? Une vie obscure. Pourquoi? La parole de Dieu les appelle les chiens parce qu'ils retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est horrible, frère. C'est horrible de voir comment la poutre, la mauvaise poutre là a donné un fondement diabolique dans la vie des enfants de Dieu. Ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux. Les perles, les trésors que Dieu nous donne, ce que l'Esprit nous donne. Tu vas partager avec un frère, tu vas lui parler de l'évangile de la sanctification. Puisqu'il est pourceau, il va comprendre quoi sur ça. La caractéristique du pourceau, c'est qu'il aime se vaucler dans la boue. Frère, la parole de Dieu n'utilise pas des versets au hasard. De peur qu'ils les écrasent sous le pied parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de ça. Ils ne comprennent pas l'importance de dire que de ma bouche ne sortira pas une injure. Ils ne comprennent pas l'importance de dire que je ne vais pas enivrer le temple, je ne serai pas ivre. Ils ne comprennent pas l'importance de dire que je vais rester dans la prière, je vais jeûner et prier parce que je cherche la face du Seigneur, parce que je veux connaître mon Dieu, je veux une intimité avec lui. Ils ne comprennent pas l'importance de ça parce qu'ils aiment se vaucler dans la boue. Et le dimanche matin, on revêt maintenant son vêtement de culte, son vêtement de religion. On dit Seigneur, pardonne-moi, je me répands, repentant chaque dimanche. Frère, ce n'est pas la vie de Dieu. Il n'y a aucun juge qui te délivre. Il n'y a aucune dette qui est payée et la dette reste quand même en cours. Christ, on dit, il a payé la dette pour que nous soyons affranchis de nos péchés. Quel est ce péché qui ne fait que revenir? Frère, ça veut simplement dire que Christ n'a jamais été là. Toute autre doctrine là, en dehors de celle-ci, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, frère, n'est pas de Dieu. Demandez et il vous sera donné. C'est certainement le verset le plus, qui est le plus connu de tous les païens. Et les chrétiens sont entrés dans ça, les enfants de Dieu sont entrés dans ça. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous pouvez frapper et il vous sera ouvert. Donc je suis venu demander. Il s'adresse à qui? On demande à qui? Dans le livre de Jean, Jésus dit, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai. Et tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je vous l'accorderai.
Frère, ces deux versets, on n'aura pas la grâce de Dieu, un enseignement sur la divinité de Jésus. Ces deux versets montrent que c'est Jésus qui est Dieu. Comment il dit à un instant que ce que vous allez me demander à moi, c'est dans Jean 15, ce que vous allez me demander à moi, je vous le donnerai. Et pourtant, on sait qu'il y a un seul Dieu et que toute grâce excellente vient seulement de lui. Et après, il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Jésus, frère, est le nom révélé du Père. On aura tout l'enseignement dessus. Prends déjà ça pour comprendre ce qu'il dit. Demandez et il vous donnera. Demandez au Père. Demandez-moi et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. On cherche quoi? Le chemin, la vérité. Frappez, il vous sera ouvert. Apocalypse. Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Après, tu souperas avec moi. Frappez et il vous sera ouvert. Frappez au cœur de Jésus-Christ. Parce que Jésus a frappé à notre cœur depuis il y a 2000 ans à la croix. Maintenant, il demande, frappe à mon cœur. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Voilà ce que ça veut dire. Demandez et il vous sera donné. Père, j'ai besoin de Jésus, le pain de vie. Cherchez et vous trouverez. Oui, parce que c'est le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Frappez et vous sera ouvert. Frappe au cœur de Jésus-Christ et il ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et celui qui frappe, il sera ouvert. Oh frère, ce mystère est tellement grand. Quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Frère, on revient dans ce qu'on a vu dans Matthieu 4. Ici, il dit, son fils lui demande, quel est l'homme d'entre vous qui son fils lui demande du pain? L'homme ici prend la statue du père. Le fils maintenant prend la statue du demandeur. Lui demande du pain, lui demande la vie. Peut-il lui donner une pierre? Comment peut-on demander une chose spirituelle et recevoir une chose charnelle? On a vu dans Matthieu 4 que le diable voulait amener Jésus à obtenir une chose spirituelle à partir d'une chose charnelle, donc à partir d'une chose qui ne vaut rien devant Dieu, une pierre. Donc ici maintenant le Seigneur dit, comment quelqu'un peut-il demander donc du pain? Un fils peut demander au Père le pain et peut-il lui donner une pierre? Peut-il lui donner quelque chose qui n'a pas de sens? Comment peux-tu venir devant Dieu et dire, Seigneur, je veux la vie, je me répands de mon péché, j'abandonne la mauvaise parce que Christ est allé à la 3%. Mais ce qu'on prêche aux gens maintenant, c'est que non, je vais plutôt te donner la pierre, je vais te donner le passeport, je vais te donner le visa, je vais te donner le mari, je vais te donner la guérison, je vais te donner toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec le Christ. En même temps, entre-temps, la convoitise reste dans les cœurs, la jalousie reste dans les cœurs, l'iniquité demeure présente dans les cœurs. Les gens se débarrassent des péchés évidents. Les péchés comme la fraude dans les lieux de service, les péchés comme la duplicité. Quand on fait le compte rendu, on ne dit pas exactement ce qui s'est passé. Oui, des péchés lorsque un policier t'attrape, tu monnaie. Frère, je me suis repenti moi-même de ce péché-là. Mon épouse sait de quoi je parle. Je dis, si le policier m'arrête encore, je dis, donne-moi la contravention, je m'avais payé au trésor. Même si ça coûte 100 000 francs, les 100 000 francs ne valent pas la sanctification de Jésus-Christ en moi. Frère, je te fais un témoignage de moi-même, de ce que j'ai décidé dans ma vie. En aucun lieu, en aucun moment, frère, n'accepte pas ce genre de corruption. C'est ça qui éteint la lampe. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Quand on lit le livre de Genèse, bien aimé, on se rend compte que lorsque le Seigneur a envoyé le déluge, ça a tué tous les animaux de la terre. Est-ce que les poissons sont morts? Il faut bien relire cette partie-là. Quand le déluge est descendu, ça a tué tout ce qui avait souffle de vie sur la terre. Et la parole de Dieu précise, et les oiseaux et les animaux qui étaient sur la terre, on n'a pas précisé les poissons, donc les poissons n'étaient pas morts. Je me suis posé la question, pourquoi les poissons n'ont-ils pas été tués aussi? Puisque le Seigneur dit, toute chose s'est corrompue sur la terre devant ma face. Pourquoi le poisson n'a-t-il pas donc été tué pendant le déluge? Frère, parce que le poisson était resté dans l'eau. L'image de l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Dans ce cas précis, c'est l'Esprit de Dieu. Comme il a dit à Ézéchiel, avance dans les eaux. Avance en moi. Le poisson ici a caractérisé à ce moment-là la nourriture spirituelle, a caractérisé en ce moment-là la vie manifestée par Dieu, qui est restée dans les enseignements, dans la volonté de Dieu.
Maintenant, si quelqu'un demande un poisson, si tu demandes quelque chose qui est resté dans la volonté de Dieu, si je demande quelque chose qui me nourrit afin que je demeure dans la volonté de Dieu, comment peut-il donner un serpent? Comment peut-il donner une doctrine de serpent? Comment peut-on donner une ruse, une fraude, un mensonge? Comment c'est possible? Frère, vous qui recherchez la doctrine du serpent, là, où on doit prophétiser sur ta vie, encore même que ce n'est même pas le verbe prophétiser là-bas, où on doit jouer les devins sur ta vie, c'est ça qui est le vrai verbe, où on doit jouer les devins, où on doit faire ça, la doctrine du serpent, où on monnaie les choses dans la maison de Dieu. Oui, on va donner l'offrande, c'est facile de donner l'offrande dans la maison de Dieu parce qu'on estime qu'on donne à un homme de Dieu, mais on va venir en aide à son frère, à côté. Oui, la doctrine du serpent. On demande le poisson. Les chrétiens, les hommes viennent demander du poisson. Mais derrière, on leur donne quoi? Des serpents. Il faut acheter l'onction sous différentes formes. Il faut être bien vu par le leader. Mais quelle est la vie que tu mènes derrière? Il faut être bien vu par le leader, entre guillemets, spirituel. Mais derrière là, qu'est-ce qu'on mène? Et les leaders aussi aiment ça. Ils aiment ça. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de donner des serpents, donnons du poisson. Donnons ce qui est resté dans la vie de Dieu, ce qui est resté dans les eaux. Si alors vous qui êtes mauvais, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, de bons présents, combien plus votre Père qui est dans le ciel ne vous donne pas de bonnes choses à ce qu'il lui demande? Quelles sont ces bonnes choses-là? L'apôtre Paul nous enseigne que le Saint-Esprit, 2 Corinthiens, verset 5, est la première part de l'héritage que nous devrions avoir de Dieu. Donc la première part, les bonnes choses, l'héritage de Dieu, le Saint-Esprit, frère. Ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi. C'est une jauge ici pour toujours savoir si on est dans la loi, si on est dans la vérité, si on est en train d'accomplir ce que les prophètes annonçaient. On a parlé des prophètes déjà dans Matthieu 5. Si on est dans la loi et les prophètes, on doit faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Est-ce que tu voudrais que quand tu es dans le péché, quand tu es dans l'erreur, qu'on te laisse t'égarer, qu'on te laisse partir dans tes voies? Qu'est-ce que tu pourras dire demain? Personne ne m'avait averti. Tu voudrais que... Oh frère, non, ça doit changer. Ça doit changer. Arrêtons de mesurer les hommes par rapport à notre propre mesure. Je vais faire quelque chose de particulier ici. C'est que je vais m'appesantir sur le verset 13. Verset 13 et verset 14. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer du verset 15 au verset 29 un peu plus tard. Certainement demain, par la grâce de Dieu. Donc, le verset 13 dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Il y en a beaucoup qui entrent par là, parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui le trouvent. Large est la porte et spacieux le chemin. Quand tu dis que frère, vivons dans la sanctification, abandonnons le péché sous toutes ses formes. Non, vous êtes trop radical, hein? Vous êtes trop dur, hein? Jésus est amour, hein? Jésus est amour. C'est à cause de l'amour de Jésus-Christ que l'enfer existe, frère. C'est même pas à cause de sa méchanceté, c'est à cause de son amour. Et le feu qui brûle là-bas, c'est le feu de son amour. C'est le feu de l'amour de Jésus qui brûle en enfer. C'est le feu de l'amour de Jésus-Christ. Mais les gens y vont, pas parce qu'ils les détestent, mais pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le chemin spacieux. Il faut qu'on se sente à l'aise. On marche avec Christ. Non, j'ai le temps de changer. C'est le chemin spacieux, frère. Moi, je suis catholique et moi, je prie comme ça. Là. Moi, je suis pentecôtiste et moi, je prie comme ça. Moi, je suis méthodiste et moi, je suis anglican et moi, je suis... Frère, c'est le chemin spacieux. Jésus n'a pas laissé toutes ces dénominations-là. Il n'a pas laissé ces choses-là. Il a laissé une seule chose, des disciples. Il a laissé une seule personne, le Saint-Esprit qui est lui-même. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Il a laissé lui-même le Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Le chemin étroit, frère, c'est la violence dans la vie de Dieu. Les choses qui t'amènent à diminuer la crainte du péché, c'est le chemin spacieux. Les choses qui t'amènent à te dire que tu te rachètes en faisant des œuvres à l'église, c'est le chemin spacieux. Les choses qui t'amènent à croire que c'est parce que tu fais le monde, c'est parce que tu fais l'offrande, c'est parce que tu évangélises, c'est parce que. Enfin, c'est le chemin spacieux, ça n'a rien à voir avec le salut, ça mène à la destruction. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Quand tu es seul, quand tu as enlevé le vêtement religieux là, que les frères aiment bien porter le week-end, et que tu enlèves ça. Il y a un autre qui porte ça quand ils entendent Pâques, Noël. C'est malheureux. Noël même que les enfants de Dieu fêtent là. Noël que les enfants... Jésus-Christ a dit que voici l'ennemi vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Qu'ils m'ont haï. S'ils ont fait ça au bois vert, à combien plus fort de bois sec? Si on m'a haï, ils vous haïront pas. Comment le monde peut fêter? Le monde est content de fêter la naissance du Seigneur. Alors que quand il est né, on a tué des bébés parce qu'on le haïssait tellement. Dites-moi, où est le rap? C'est le chemin spacieux. C'est le chemin spacieux. C'est le chemin spacieux. Oh mon fils, Jésus t'aime, il te comprend. Frère, il y a une chose que Jésus ne comprend pas. Il y a une chose que Dieu ne comprend pas. Le non révélé, il ne comprend pas, c'est le péché. Il ne peut pas comprendre ça parce que s'il devait comprendre, il ne devait pas venir mourir. Il ne devait pas venir accepter l'humiliation que nous lui avons fait subir. Il ne devait pas venir. Il ne devait pas venir. S'il savait qu'il y avait un autre chemin, un autre moyen, il l'aurait fait différemment. Mais si ce n'était que le seul chemin possible, il s'est rabaissé, humilié. Imaginez-vous le président qui se déshabille en route et marche nu. Quelle image pour le pays. Mais pourtant c'est le Christ là. Non Seigneur, tu me comprends. Jésus ne comprend pas le péché, frère. Il ne comprend pas ça. Quelle que soit la forme du péché, il ne le comprend pas. Des maris qui outragent leurs femmes dans leur maison. Il ne comprend pas ça. Des femmes qui méprisent leurs maris. Il ne comprend pas le péché là. Il ne comprend pas ça. Des leaders qui assujettissent les brebis du Seigneur ou bien qui sont eux-mêmes d'abord. Ils doivent d'abord eux-mêmes être des brebis. Il les traite maintenant avec dureté. Jésus ne comprend pas l'autre là. Frère, le péché a tellement pris des dimensions que quand on ne fait pas attention par le Saint-Esprit, on se retrouve sur le chemin spacieux. Moi, j'ai pris le chapelet. Moi, quand je prie là, vraiment, si je ne crie pas avec beaucoup, c'est-à-dire je n'ai pas prié. Frère, laisse le Saint-Esprit te conduire. Regarde comment Jésus priait, comment les apôtres priaient, comment ils faisaient leurs choses. C'est ça le chemin étroit. C'est un chemin qui est dur, où le monde va te dire que toi, si tu exagères avec ton Jésus là, tant qu'on ne te dit pas ça, frère, c'est que tu es sur le chemin spacieux. Puisque le monde est Jésus, comment ils peuvent approuver que tu marches sur le chemin étroit, la porte, le chemin qui est resté? Ça dit que tu n'es pas à l'aise. La chair ne peut pas être à l'aise dans ce chemin-là. Mais il y a des frères qui sont rassurés, ils sont tranquilles sur leur fauteuil, ils s'enfoncent dedans, comme une ancienne publicité de Tuborg. À l'époque, quand on posait comme ça la Tuborg devant le monsieur, il s'enfonçait dans le fauteuil pour bien boire. C'est comme ça aujourd'hui, la vie des enfants de Dieu qui disent qu'ils attendent. C'est le chemin spacieux, frère. Il faut sortir de là, ça mène à la destruction. Ou quand on vient prier, Seigneur, souviens-toi de ma condition. C'est le chemin spacieux. C'est le chemin spacieux. L'ennemi s'est arrangé à ce que ce chemin ressemble à celui de la vérité. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la sainteté. Un enfant de Dieu qui pêche, il pêche, il n'a pas de remords. Ou bien quand il a le remords, ça fait 2 minutes, ça part. Ah, Dieu me comprend. Tu es sur quel chemin, frère? Tu es sur quel chemin? On dit étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Je suis la vérité, le chemin est la vie. Donc ce chemin-là qui est Jésus lui-même, qui mène à la vie, qui est encore Jésus lui-même. Et Jésus dit que je suis la porte des brebis. Il y en a peu qui le trouvent, frère. Il y en a peu qui trouvent. Suis un peu le parallèle que Jésus fait. Il dit dans le chemin spacieux, beaucoup entrent par là. Donc on ne fait pas d'effort pour le trouver celui-là. On est déjà sur ce chemin par défaut. La manière dont le monde tourne, la manière dont le christianisme fonctionne, dont la religion fonctionne, on est sur ce chemin-là. Maintenant il dit que le chemin qui est étroit, le chemin qui est resserré, il y a peu qui trouvent. Donc il faut même d'abord trouver le chemin avant de s'engager à l'intérieur.
C'est pas possible. Mais c'est rassurant de voir qu'on ne porte pas du fruit. Qu'on ne porte pas du fruit. Qu'on ne porte pas du fruit. Je vais te prier d'autoriser qu'on finisse chapitre 7. Mon cœur bat. Mon cœur bat. Mon cœur bat et me dit de ne pas le couper en deux. Permet qu'on aille au-delà des 30 minutes qui sont souvent prévues. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a peu qui le trouvent. Il y a peu qui trouvent Jésus. C'est ça qui est la vérité. Le chemin spacieux. Regardez comment beaucoup de chrétiens se comportent. Vous dites que tous là, ils sont sauvés en vrai. Vous dites que Jésus disait ça comme ça au hasard. Regardez, qu'est-ce qui est dans la majorité maintenant? Les systèmes bien hiérarchisés. Il y a celui-ci qui est en haut, il y a celui-ci qui suit. On fait les cotisations pour que les hommes de Dieu vivent. Dieu qui les a appelés. Vous avez déjà vu où? Que les gens des néo viennent arranger les lignes de courant et ils demandent à la population de cotiser. Ça, c'est de l'arnaque. Le chemin spacieux. On met les toges. Si on n'a pas prié, versé l'huile, l'onction sur toi, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Ce qu'il faut, c'est l'Esprit de Dieu. Dites-moi dans le Nouveau Testament où on a versé l'onction sur quelqu'un, le chemin spacieux. On ne te reconnaît pas comme frère, hein, parce que vraiment dans l'église, tu ne payes pas ta carte de contribuable, tu ne payes pas ceci, tu ne payes, donc on ne te reconnaît pas. Le chemin spacieux. Le chemin spacieux. Si Jésus avait utilisé les critères là, vraiment, c'est qu'on serait où aujourd'hui? Mais ce qui est croix, frère, il dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mets de côté toutes ces choses. Ce vêtement qu'on aime mettre les jours de culte. Et je vous fais remarquer que nulle part il est écrit je vais au culte. Mais on dit on rend un culte. On rend un culte à Dieu par notre vie. On rend un culte à Dieu par notre vie. Donc les histoires où je vais au culte là, vous voyez comment le diable a réussi à délocaliser. On enlève quelqu'un du chemin étroit pour le mettre sur le chemin spacieux. Je vais au culte. Je vais au culte. Il ne dit pas je m'en vais rendre un culte. Il dit je vais au culte. On est sur le chemin spacieux parce que c'est l'autre qui fait et moi j'observe. J'étais au culte. Je n'ai pas pratiqué le culte moi-même. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtir de peau de mouton. Oui, il prend la peau du mouton, il a l'apparence de la brebis, mais au-dedans c'est un loup. Et les chrétiens aussi aiment ça, les frères aiment ça. Quand ils achètent l'onction, viens donner l'offrande telle, ça te délivre. Viens faire ceci, vraiment si tu viens bénir l'homme de Dieu, il y a une grâce particulière. Quand tu viens bénir l'homme de Dieu, il y a une grâce particulière. Mais ton frère là à côté meurt de faim. Et que frère, vraiment, je n'ai rien pour toi. On a même lu ça hier, que tu ne te parjureras pas devant le Seigneur. Tu ne te parjureras pas de ce que tu auras déclaré. Donc aujourd'hui, les gens déclarent des choses pour se tenir. Non, j'avais promis que je devais donner ça à Dieu. Donc même si ton frère meurt là, non, j'avais promis que je devais donner à Dieu. Le Seigneur dit que ne jure pas. Ne jure pas rien du tout. Commence par venir en aide à ton... Il n'y a pas plus d'onction quand tu vas donner à un serviteur de Dieu que quand tu aides ton frère, là où personne ne voit. On a dit dans le secret. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Si on ne vous enseigne pas ces choses, mon frère, si on ne dit pas ces choses telles qu'elles doivent être, ce sera le chemin spacieux. Des loups voraces sont là pour dévorer les maisons. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits? C'est de ça que Jacques a encore parlé. Il a dit, montre-moi, la foi doit être accompagnée des œuvres. Les œuvres là, ce sont les fruits. Ce ne sont pas les œuvres de la loi, ce sont les fruits de la foi. Quelqu'un dit que crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que la parole de Dieu dit, dans Romains 10, le verset 9, il dit que si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et si je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur, alors je serai sauvé. Oui, c'est accompagné des œuvres. Accompagné des œuvres. Quels sont les fruits que tu portes? C'est facile de mettre le vêtement, la soutane là,
Lorsqu'il y a les hommes, oui, vraiment, oh, quelle humilité, frère. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, je me munis devant lui. Les frères, que quand on lance les chants d'adoration, ils se couchent. Mais il est rempli d'orgueil. Dans la maison, personne ne peut lui parler. Il domine sur ses enfants avec cruauté. Quand il a dit une chose, personne ne parle plus. Quand il dit qu'il sort, quand il dit que moi je sors aujourd'hui là, même si la femme la supplie comment que, mais tu as fait 6 jours de reste comme, non, j'ai mes choses à faire. Oui, mais quand on prie là, il est pieux. Frère, quel fruit? Ce sont les épines. Ce sont des épines, des chardons. Ce sont des épines. Oui, certainement, tout bon arbre produit du bon fruit. Suivez le Seigneur. Tout bon arbre, tout ce qui est arbre produit de bons fruits. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments, et vous êtes greffés à moi pour avoir de la vie et produire du fruit. Donc, ça veut dire que si on est greffé en Christ et qu'on ne produit pas de fruits, comme le verset par la suite dit, ça c'est dans le livre de Romains, je n'ai pas le chapitre en tête, il dit, je vous serez coupé, dans le livre de Jean, autant pour moi, vous serez coupé. Si tu ne produis pas le fruit étant connecté au Maître, tu seras coupé. Donc, dis que, oui, je crois que Dieu l'a rejeté des morts. Si tu le crois vraiment, le fruit doit être manifesté. Mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Donc, quand on voit les épines, la conclusion est simple. On n'a pas besoin d'avoir fait les maths spirituelles pour pouvoir comprendre ça. Épine égale mauvais arbre. Bon fruit égale bon arbre. Parce qu'un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit. Ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Donc, ce qui est mauvais ne peut pas faire sortir ce qui est bon. On voit bien comment quelqu'un est en train de tordre la doctrine de Christ. On voit bien que dans sa vie, il n'y a pas le fruit de Christ. Non, vraiment, le frère là, il aime Dieu. Il aime Dieu avec quoi? Il aime Dieu sur quoi? Il aime Dieu sur quoi? Et les femmes souffrent dans les foyers. Elles souffrent comme ça parce que elles voient comme elle doit prier pour son mari en silence. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. On n'a pas dit que tout arbre qui ne produit pas du fruit. On a dit que qui ne produit pas du bon fruit. Parce qu'on sait déjà que si ce n'est pas un bon arbre, il ne va pas produire le bon fruit. Tu es planté sur quoi? Sur quoi? Ce n'est pas que quiconque dit Seigneur, Seigneur, entre dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Or, la parole de Dieu dit, l'amour de Dieu consiste, ceux qui même gardent mes commandements, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à les mettre en pratique. À les mettre en pratique. Quels sont les commandements de Christ? Abstenez-vous du péché. Abstenez-vous du péché. Abstenez-vous du péché. Les commandements de Christ, c'est sa vie lui-même. Qu'est-ce qu'il a démontré? Mais aujourd'hui, on fait avec. C'est mon péché mignon. Le péché mignon. On fait le péché mignon là. Il y a un feu qui va brûler ça. Ça va devenir encore plus mignon. Plus mignon encore. Dans le carbone, dans la noisseur. Dans la noisseur que le charbon là va produire. Parce que l'enfer est réel. On ne parle pas de l'enfer pour effrayer les gens. Mais on parle de l'enfer afin que les gens prennent conscience qu'on rende des comptes après à un moment donné. Et la crainte là prouve qu'il n'y a pas véritablement l'amour. Il y a même ceux qui sont devenus insensibles. On parle même de ça, dit foutre le camp avec un enfant de Dieu. Mais il est au protocole. Il se met là, il est au protocole. Il dirige les âmes vers l'enfer. Et Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. On a fait des œuvres merveilleuses. Oh, on a parlé de toi. Les gens ont même été guéris en ton nom. Les gens ont été ceci. N'est-ce pas? On prêchait. N'est-ce pas? On allait au culte. Oui. On allait au culte. On donnait nos offrandes, nos dîmes. On payait tout ça. Vous allez me montrer le verset. Bref, je vais d'abord laisser ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Celui qui entend ces dits de moi et les met en pratique est comme un homme sage. Or, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, dit l'Ecclésiaste, qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est la révélation quand on va arriver dans Matthieu 16. Qui a bâti sa maison sur le roc, sur la pierre angulaire, sur le rocher des âges, qui a bâti sa maison sur moi. Donc il a écouté mes paroles et les met en pratique. C'est la pratique de ces paroles qui consiste, qui représente la construction, le fondement sur Jésus. C'est la mise en pratique, ce n'est pas de les entendre. Parce que le diable a entendu l'évangile. Si ce n'est que pour ça là,
Il est celui qui a entendu le plus d'évangiles que tout autre homme sur la terre parce qu'il est là avant même que la terre ne soit formée. Donc il a entendu depuis le ciel là-bas. Il a même vu le Dieu de vérité. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Le déluge est venu pour éradiquer tout ce qui était pourri. Oui, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Comme ce jour, Dieu a détruit la terre par l'eau. Mais cette maison est restée. Pourquoi? Parce que cette maison elle-même étant bâtie sur le roc, elle était comme ce poisson-là qui était dans l'eau, entouré du Saint-Esprit. Or, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Tu es bâti sur quoi? Quiconque entend s'est dit et ne les met pas en pratique. Ah, Dieu c'est dans le cœur, hein. Le plus important c'est que Dieu c'est dans le cœur. Dieu c'est dans le cœur, le chemin spacieux. Ne les met pas en pratique. C'est un homme insensé. Il a bâti sur le sable, quelque chose de vil, quelque chose qui s'effrite. Il a bâti sur le sable. Écoutez ce que le Seigneur dit au serpent. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras du sable toute ta vie. C'est-à-dire que le sable est la caractéristique du péché, est la caractéristique du rabaissement, est la caractéristique de la saleté. Donc il a bâti sur le péché, sur la saleté, il a bâti sur ce que le diable mange. Et qu'est-ce que le diable mange? La poussière, les hommes qui redeviennent poussière là. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et on fait ça, on trace sur les visages des gens une croix diabolique où tu retourneras poussière. Mais la poussière que le diable va donc manger, on dit que non, c'est Dieu lui-même qui a dit. Mais lorsque Christ est venu, il a dit que celui qui croit en moi, même quand il mourra, vivra. Et que celui qui croit ne mourra pas, il vivra éternellement. Le roc, quels que soient les milliers d'années que tu donnes à un rocher, tu vas toujours le prouver comme il a été placé. Le sable, dès qu'un vent souffle là, c'est à partir. Il faut donc te rassurer que si tu vas retourner poussière, c'est que le diable va te manger parce que le serpent mange le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, quand le déluge va encore revenir. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Pierre? Que comme Dieu a détruit le monde, non c'est dans 2 Pierre, comme il a détruit le monde, autrefois par les eaux, maintenant ce sera par un feu. Donc cette pluie, ce sera une pluie de feu. Ce seront des... Regardez, il n'a pas précisé ici que c'est une pluie d'eau. Hein. Oui, ça ne semble pas évident comme ça là. Il n'a pas précisé que ce sont des torrents d'eau. Hein. Non, c'est le feu qui va descendre. Or, nous sommes baptisés d'esprit et de feu. Nous devenons nous-mêmes le feu de Christ. Est-ce qu'un feu peut brûler un feu? Quand les deux se mélangent, qu'est-ce que ça fait? Une plus grande flamme. Donc quand Christ va paraître, la lumière des enfants de Dieu va encore aider même à brûler encore ceux qui sont restés, qui ont bâti sur le sable. Et on dit que la maison est tombée et sa chute a été grande. Quand on dit que la chute est grande, imaginez-vous un président qui chute, comme j'avais vu dans une émission Fidel Castro, une chute terrible. Et lorsqu'il arriva, Jésus eut achevé, il s'est dit, le peuple fut étonné de sa doctrine. Oui, c'était étonné. On est étonné d'entendre dire que, comment lui aussi parle durement comme ça? Comment lui aussi peut dire les choses comme ça? Enseigne-nous comme les scribes. Dis-nous que vraiment Dieu veut que tu aimes ton prochain. Dieu veut que tu changes, donc fais les efforts. Oui, c'était ça les scribes. On vient là, on s'assoit, on lit la lettre sans vie. Il n'y a pas l'esprit qui donne la vie derrière. Non, tu sais, moi je suis méthodiste, hein, moi je suis orthodoxe, hein, moi je suis pentecôtiste, hein, moi je suis épéciste, moi je suis. La première fois que le nom chrétien a été utilisé, ce n'était pas de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont vu faire les disciples. Et aujourd'hui, ce nom-là a pris le devant au-dessus de toute chose. Quand tu crois quelqu'un, tu es d'où? Je suis chrétien de la paroisse de le chemin spacieux. Quand on te pose la question maintenant, frère, dis que je suis disciple de Jésus. Toi-même, tu vois comment ça t'engage. Non? Quand tu dis ça, je suis disciple de Jésus. On dit qu'ok, voici comment Jésus marchait. Et on te regarde, on fait la comparaison simple. On peut donc voir s'il y a la vie. On peut donc voir s'il y a la vie. Quand on va rendre un culte à Dieu, pas faire le culte, mais rendre le culte par nous-mêmes, par notre cœur, par notre corps. Romains 12, 1. Offrez-vous donc comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Quand on rend dans ce culte-là, oui,
Ce n'est pas la doctrine des scribes qu'on veut. Ce n'est pas de venir dire que on va briser les nœuds. Venez, on va prier. On va chasser les ceci. Oh, ceci, ça va monter, ça va descendre. Quand tu rencontres Christ, frère, tu es délivré. Si tu es encore dans la puissance du péché, un péché que tu pratiques n'arrive pas à te dépasser, tu n'as pas rencontré Christ. Les hommes vivent comme ça là, dans les choses sales. Il prend le savon, il s'enferme dans les toilettes. Il fait la masturbation. D'autres disent qu'ils font la masturbation intellectuelle. Aïe. 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 D'autres sœurs rêvent comme ça qu'avec mon mari, voici comment. Aïe. Le péché tient. Et chaque fois qu'on parle du péché, la conscience est dérangée. Non, je n'aime pas entendre ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas délivré de la captivité. Et on mène sa vie, on met ça derrière soi. On noie avec les causeries, avec les amis, avec les sorties, avec des BD, avec des films, avec des séries. Quelqu'un regarde 15 saisons d'une série. 15 saisons. Il n'a jamais fini de lire les 4 évangiles. Aïe. Jésus va demander, frère, ton fruit c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé aujourd'hui d'un péché dont je me suis repenti véritablement. J'ai dit, je ne vais plus jamais. J'ai dit, le policier m'attrape, frère. Dis, donne-moi seulement la contravention là. Même si c'est 100 000, je vais aller payer. Oui, je crois en mon Dieu qui va me donner les 100 000 là. Parce que je ne veux pas me corrompre. Frère, la repentance il y a une puissance dans ça. C'est pour ça que je t'ai prié de te mettre à côté. Regarde dans ton propre cœur. Regarde dans ta vie tranquillement. Regarde cette chose dans laquelle tu n'arrives pas à te défaire. Et parle à Jésus. Prends l'engagement. Seigneur Jésus, viens au secours de mes faiblesses. Viens au secours de mes faiblesses. Et pendant que tu fais cette prière, frère, je n'ai pas besoin d'être là où tu es. Parce que ce n'est pas moi qui agis. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Dispose ton être tout entier, ton cœur et ton corps, ton esprit et ton âme. Dis Jésus, ôte ce fardeau de ma vie. Je suis fatigué de ce fardeau. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. Le péché charge les vies. Ça charge les vies. Des anciennes colères, des personnes qu'on n'arrive pas à pardonner, les vies sont chargées. Pour se rassurer qu'on est sur le chemin spacieux. La seule chose qui est difficile, c'est de dire, voici mon fardeau. Présente-le lui. Et ce soir, tu reçois une visitation, un témoignage de l'esprit de vie qui ôte ce fardeau de jalousie, de mécontentement, de fraude, d'impudicité, d'impureté, d'impureté, d'impureté. Dis-lui que ce n'est pas assez, Seigneur. Je vais aller plus loin avec toi, dans les eaux de ton esprit. Dans les eaux de ton esprit. Je te prie, Seigneur. Je ne veux pas être de ceux-là qui sont des chrétiens, qui font le christianisme. Je veux être ton disciple. Ne pas dire Amen, simplement, et être dans la posture de quelqu'un qui est pieux. Et pourtant, j'ai des serpents en moi. Délivre-moi de les craintes du serpent. Délivre-moi, Seigneur. Frère, prie avec assurance. Prie avec conviction. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui te soutient comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui prend soin de toi comme lui. Son amour est grand. Qu'il te fasse ressentir son amour en ce jour. Qu'une flamme, si tu es sincère dans ta repentance, touche ton cœur au nom de Jésus. Et que toute infirmité qu'il y avait dans ta vie, que tout contrôle qu'il y avait dans ta vie, par les esprits méchants et mauvais, par les démons qui travaillaient en se basant sur ton fardeau, maintenant que tu l'as blessé au pied du maître,
Que tu expérimentes de là où tu es la guérison de l'Éternel au nom de Jésus. Que tu expérimentes la force de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que tu expérimentes la puissance de Dieu qui t'aime au nom de Jésus. C'est son amour qui délivre, qui chasse les démons, qui dissipe leurs forces. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans les vies en ce soir. Merci parce que tu atteins les cœurs en ce soir. Parce que tu te révèles au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu manifestes ta grâce. Merci parce que tu visites par ton eau, Seigneur, qui enlève, et par ton sang qui purifie les vies en ce soir au nom de Jésus. Seigneur, les hommes veulent recevoir des choses de toi, alors que nous sommes sans oreilles parfois, parce qu'à cause du péché. Seigneur, délivre tous ceux qui ont écouté ce message. De la même manière que tu as répandu cette onction sur moi, lorsque tu me révélais cela, Seigneur, je prie afin que tu opères de même dans les vies au nom de Jésus-Christ. Que les rancœurs qui ont longtemps persisté dans les cœurs, les blessures qui sont restées là durant des années, qui n'ont pas pu être guéris par toi. Je prie afin qu'en ce soir, Seigneur, dans l'expérimentation de la repentance réelle, que ces blessures-là guérissent au nom de Jésus-Christ. Et que toi, le véritable vrai Dieu, que tu t'établisses dans les vies. Seigneur, je te rends grâce. Et je te bénis, Seigneur. Car l'instruction que tu m'as donnée, c'est de ne pas diluer le message. Et je te rends grâce pour la force que tu m'as donnée, pour le dire comme toi tu le voulais, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Merci Seigneur de préserver ces vies en toi, par ta force et par l'évangile de la vérité, au nom de Jésus-Christ. Que personne ne soit trouvé parmi les chiens qui retournent dans ce qu'ils ont vomi, au nom puissant de Jésus. Que cette route leur soit barrée. Que cette route, Seigneur, s'effondre et que les voies qui mènent là-bas soient obscures au nom de Jésus. Je prie afin que ta lumière demeure allumée dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, la délivrance que tes enfants ont expérimentée en ce soir